Donc bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo sur le chai privé où, une fois n'est pas coutume, on va déguster des vins de la région de Bordeaux. Un peu particulier malgré tout, puisque ce sont des vins qui appartiennent à la famille Midjaville qui est très très peu présente en primeur. Juste pour information, ces vins seront mis en vente à partir du vendredi 1er novembre avec les fameux Tertre de Bœuf, donc appartenant également à la famille Midjaville. On va déguster Roc de Cambe 2007 et 2008. Domaine appartenant à l'appellation Côte de Bourg. Alors c'est assez rare de goûter, on va dire, des Côtes de Bourg de ce niveau-là. On est juste pour planter le décor au niveau terroir, on est sur des vignes, on est sur des sols argilo-calcaires avec des vignes plantées sous forme de terrasses, exposées plein sud, donc aucun problème de maturité, même sur des millésimes entre guillemets moins solaires comme 2007 et 2008 peuvent l'être. Et puis ce qui peut expliquer la finesse qu'on va évidemment retrouver dans ces vins, c'est la forte proportion de merlot, cépage plus précoce que le Cabernet Sauvignon, et donc qui a tendance à mûrir plus facilement. Donc c'est vrai que sur des millésimes moins solaires, donc comparé par exemple à des 2009 ou des 2010, c'est vrai que le merlot va être beaucoup plus facile à déguster que du Cabernet Sauvignon sur ces mêmes millésimes-là. Que dire d'autre que la volonté évidemment du domaine Roc de Cambe, comme tous les vins qui sont élaborés par la famille Midjaville, c'est vraiment de faire la part belle à la souplesse, à la rondeur. Donc là, on a un 2007 et un 2008, donc on est sur 5-6 ans de garde. Juste pour information au niveau du service, les deux vins ont été carafés. Le 2007 était carafé, remis en bouteille, et le 2008 un peu plus costaud, un peu plus dense, et lui toujours en carafe depuis une petite heure. Donc on s'aperçoit lors de la dégustation qu'on a effectivement, on observe de manière assez claire un disque légèrement plus clair, brunâtre, qui indique qu'on est sur un vin qui entre dans sa phase d'évolution, donc sur ce 2007. 2007 qui est un millésime qui a été honni, vilipendé à Bordeaux comme étant un millésime exceptionnellement mauvais. Et je peux vous dire qu'en dégustant ce vin-là, on voit ce millésime d'une autre manière. Comme quoi le millésime est une notion qui est qu'il faut extrêmement relativiser et qu'il faut d'autant plus rattacher au producteur en fait plutôt qu'à la notion de millésime en tant que telle. Et c'est vrai que sur ce nez, ce qui impressionne et ce qui va être comparable sur le nez du 2008, c'est la fraîcheur. Donc on a énormément de fraîcheur, ces notes un peu mentholées. On a du fruit également et on bascule également sur des notes légèrement tertiaires, signe d'une évolution, donc des notes légèrement terreuses, un côté humus, mais aucune agressivité, tout a l'air simple, souple et assez élégant. Et en bouche, une rondeur absolument parfaite, une très grande longueur, on retrouve la fraîcheur. Les tanins sont parfaitement fondus, sont souples, sont polis, il n'y a pas d'aspérité due à des tanins pas mûrs. Voilà, juste pour rappeler, c'est le Cabernet Franc à 25%, 20-25% et le Malbec, quelques pourcents qui complètent l'assemblage et qui complètent le Merlot, que ce soit sur 7 ou sur 8. Donc, très joli 2007, qui se tient très bien maintenant et qui se dégustera dès cet hiver et pendant sans aucun problème 4-5 ans pour ceux qui aiment les vins un peu plus vieux. Là on est vraiment à la frontière entre les arômes primaires et les arômes tertiaires, donc on est parfait pour la dégustation. Le 2008 est beaucoup plus jeune, on le voit directement au niveau de la couleur, je ne sais pas si c'est très visible sur la vidéo, mais on le voit de manière très nette au niveau de la couleur et au niveau du disque brunâtre qui se dessine lorsqu'on penche le verre. Et au niveau du nez, c'est absolument pareil, donc on a vraiment pas encore de notes terreuses, de notes tertiaires. On est plutôt sur des notes très finement boisées qui sont tout à fait intégrées. Et vraiment un nez très, très expressif sur le cassis, mais en même temps c'est très fin. Donc 2008 est quand même connu pour être un millésime beaucoup plus fruité, beaucoup plus expressif aussi que 2007. Donc il y a une patte commune entre les deux sur la fraîcheur, c'est évident. Après, on a vraiment le millésime qui fait la différence en termes de nez, donc c'est évidemment deux vins très différents. Et on sent également beaucoup plus de puissance sur ce nez-là. On a également cette même impression de velours et de rondeur, de suavité
très très agréable en début de bouche. Ensuite, vraiment le côté structure, densité prend beaucoup plus le pas à partir du milieu de bouche, c'est très très équilibré et on voit une nette différence entre les deux. Nette différence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 2007, bon voilà, d'ici 4-5 ans, il faudra l'avoir dégusté. Là, sur ce 2008, on peut largement aller jusqu'à 10-12 ans de garde. Il est très agréable maintenant, en carafant peut-être un peu plus longtemps que le 2007 si vous voulez le boire prochainement. Et c'est un vin qui sera parfait sur des gibiers, pas des gibiers trop faisandés non plus, et qui peut être aussi parfait sur une entrecôte ou sur ce genre de plat. Voilà, mais à très bientôt pour une nouvelle dégustation sur le Chez Privé.